Bonjour les Gémeaux, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre guidance et vos énergies du mois d'avril 2023. Désolée, j'ai pas pu faire toutes les guidances habituelles sur le mois de mars parce que comme vous le savez maintenant, je ne peux pas faire de guidance quand je ne suis pas moi-même sur des énergies hautes. Et là, le mois de mars, il a été compliqué pour moi également, donc c'est pas la peine de faire des vidéos qui partent dans tous les sens et qui ne sont pas comme j'aime, c'est-à-dire un petit peu raccord avec ce qui est possible de faire. Je remettrai donc, comme je l'ai fait pour le mois de février, je mettrai donc dans l'onglet communauté le résultat du tirage au sort, donc fin de semaine, hein, sur le premier, à peu près le 1er avril, les gagnants pour le mois de mars. Merci à tous ceux que j'ai eu en guidance ce mois-ci, ça a été toujours pareil, un véritable bonheur. Donc vous pouvez me mettre soit en commentaire des guidances pour les Gémeaux que vous voulez participer au tirage, ou soit dans l'onglet communauté, vous faites comme bon vous semble. Je prends votre nom et je mets sur un petit bout de papier qui est tiré au sort, qui sera tiré donc au sort à la fin du mois d'avril. Voilà, allez à vous, amis Gémeaux, le ciel est quand même plus clément. Et nous sommes dans un mois de naissance, le mois de la naissance de la nature, avec ce beau mois d'avril qui rime avec le printemps. Alors, Gaïa, énergie générale pour vous, les Gémeaux. Pour le sociétal, donc toutes les interactions matérielles, financières, job, professionnel, amical, tout ce qu'on vit au quotidien dans nos interactions, voulu ou pas voulu, subi ou pas. Et puis, je ne ferai qu'une colonne ce mois-ci parce que les 2 mois précédents, les 2 colonnes sentimentales coïncidaient. Donc, du coup, je fais qu'une colonne. Et je vous dirai ce qu'il en est pour les célibataires et pour les Gémeaux en couple. Voilà votre tableau pour ce mois de mai, les Gémeaux. Alors, l'énergie selon Gaïa, votre tableau énergétique selon Gaïa, c'est parti, votre énergie générale. Waouh, ça fait très, très. Mais alors, écoutez, je pense que ça fait plus de 6 mois que je n'ai pas sorti cette carte. Euh, je revérifierai, mais ça fait un moment que je ne l'ai pas vue. Bah, évidemment, parce que la fin de l'année 2022 a été quand même chaotique. Janvier, février, ça allait à peu près, mais mois de mars, chaotique. Et bien sûr, inutile de vous dire qu'on est sur la carte numéro 15, donc 5 et un 6. Le 6, hein, en numérologie, c'est la victoire. Et elle se nomme abondance. Alors, c'est une carte bien sûr d'abondance émotionnelle. Alors l'émotionnel, j'aime à rappeler que c'est le bien-être du chakra cœur, hein, c'est pas que l'amour. Mais ça peut être aussi une abondance en amour, bien entendu. C'est une abondance dans les relations, dans les amitiés, possiblement dans le matériel et financier, mais pas que. C'est une carte complètement très très puissante, hein. On a un dragon, je ne sais pas si vous le voyez. On a la tête. C'est-à-dire que c'est une carte, avant d'être une carte de réussite, c'est une carte de puissance. C'est ça qu'il faut retenir. Et c'est votre carte de l'énergie générale. Donc, eh ben, super, hein, mes Gémeaux. Pour le sociétal, qu'est-ce que vous avez? J'ai envie de dire, je l'ai pris à l'autre côté, hein, à l'autre bout. Il était très bizarre, hein, sur ce côté-là, le paquet au niveau vibration. Je suis allée de l'autre côté le chercher, hein, cet as. As de feu. Oui, nouveau démarrage en puissance, flamboyant, avec, oui, le dragon de la puissance de frappe qui vous amène vers une abondance, on verra vers laquelle. Mais j'ai envie de dire, c'est normal quelque part, même si c'est toujours extraordinaire et que je suis toujours béate d'admiration devant la puissance de Gaïa. Mais quelque part, j'ai envie de dire, c'est normal, c'est logique. Alors, sur votre sentimental,
Le 3 de feu, vous êtes vraiment dans l'action, hein, les Gémeaux. Vous prenez votre baluchon. Et je ne sais pas si vous voyez le personnage, mais il est super content. Euh, ouais, il est plaisant, il est dans le bien-être, hein. Encore une fois, les motifs, l'affect, c'est le chakra cœur. Donc, il y en a certains qui ne recherchent pas l'amour. Alors, ça peut parler d'amour et d'un nouvel horizon, hein, très, 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 très beau, hein, très ensoleillé, hein. On a du ciel bleu, du soleil, on a la totale. Mais c'est le 3 du nouveau départ. Le 3 de feu, c'est je laisse mes casseroles là où elles sont et j'avance vers un nouvel horizon. C'est un 3 mineur, on a arcane majeur, on a un as, donc puissance de l'as, on a une mineure là, mais j'ai envie de dire que c'est une mineure qui est quand même une mineure de feu et qui est assez particulière, hein. Il y a beaucoup d'orange, hein. On est beaucoup, beaucoup dans le feu. C'est pas anodin que j'ai choisi le orange pour ma vignette, hein, pour ce mois d'avril, parce que à l'introspection que j'ai eue sur ce mois d'avril, c'était orange. C'est-à-dire que on passe, on passe du rouge, enfin, on n'est pas loin du rouge, c'est-à-dire du flamboyant, puissant, puissant. Mais j'ai envie de dire que au vu de votre tableau ici, amis Gémeaux, ça aurait pu être du flamboyant plus que de l'orange. Ça aurait pu être beaucoup plus feu que ça, mon étiquette, parce que là, vous battez un record, hein. C'est magnifique. Alors, on va voir ce qui se trame derrière tout ça pour vous, amis Gémeaux. C'est très, très joli. C'est très, très, très joli. Alors, qu'avons-nous? 9 d'épée. Vous sortez d'une prise de tête. Pour moi, c'est la sortie. On va voir comment c'est recouvert. Valet de bâton. Voilà. Donc, j'ai la réponse. Vous sortez d'une prise de tête, d'un 9 d'épée, c'est-à-dire d'un moment où tout est prise de tête. Voilà. Malheureusement, j'ai pas d'autres mots. Vous êtes un signe d'air, donc vous êtes beaucoup, beaucoup dans le cérébral, les Gémeaux. Et donc, on est en train de vous dire que bye bye, le valet de bâton, souvent dans le tarot traditionnel, il dit au revoir, hein. Il se retourne et il dit au revoir. Au revoir passé, au revoir prise de tête. Et oui, bonjour, bonjour avenir, et quel avenir avec cette carte de l'abondance. Et voilà, ouais. Il y a quelque chose, il y a un nouveau départ concret. Concrètement, il y a quelque chose qui se met en place. C'est pas dans votre esprit, c'est vraiment, c'est pas une chimère, c'est un nouveau départ dans la matière. Alors possiblement matériel et financier, avec cette association de deux cartes, mais on a un as d'action ici, hein, deux as, hein, qui prouve que l'as d'action plus l'as du pragmatisme, bah, ça donne quelque chose de concret, de palpable. Et on a le 6 de coupe, qui est une carte qui peut faire référence au passé. Bon, c'est vrai que c'est sa définition première, donc à des relations passées. Sur le plan émotionnel, sentimental, affectif, on élargit un petit peu. Là, je trouve que non, on est sur le 4, pardon, 4 de coupe. Désolée, 4 de coupe. Le 4 de coupe, vous regardez la coupe qui vous manque. Et probablement que la coupe qui vous manque, c'est une forme de satisfaction. Le 4 ici, vous êtes peut-être trop dans l'équilibre et que trop d'équilibre vous ennuie. Et c'était peut-être l'objet de la prise de tête. Or, avec un nouveau départ, avec ces trois cartes, ces deux as et cette carte, l'ennui va être, donc du coup je la recouvre parce que c'était pas valet d'épée, oui ça va trancher. Donc on a deux valets qui prouvent que nous sommes sur les balbutiements d'un nouveau départ. Donc d'une fin, d'une ennui, d'un manque. Le 4 de coupe, on est plutôt, oui, sur se dire qu'est-ce que je m'enquiquine. Alors ça peut être sur le plan affectif, mais ça peut être sur plein d'autres plans. Vous avez besoin de vibrer, les Gémeaux. Vous avez besoin de penser positif, d'apprendre, de connaître, de voir.
que vos sens soient vraiment exacerbés. Là, visiblement, il l'était pas. Vous étiez dans un enfermement. Donc, ben là, visiblement, il y a un nouveau départ. On en prend une petite. Ouais, l'empereur. 4. Donc, l'empereur, ici, on est plus sur une carte de 4 de l'abondance. Hein. L'empereur, il a réussi. Il a réussi à se créer un empire, bien sûr, dans l'abondance. Il a réussi ses combats. Il a réussi ses batailles. Il a aussi réussi sa vie affective également avec l'impératrice. Vous connaissez la musique, je reviendrai si je n'ai pas les réponses, puisque en règle générale, donc la colonne générale vous donne le tempo et se décline dans les autres colonnes. Si j'ai pas assez d'informations, je reviendrai. Mais là, on a avec cette carte-là une puissance positive qui vient à vous, que vous nommerez abondance pour certains, que vous nommerez bien-être pour d'autres, que vous nommerez contentement pour encore d'autres. C'est une carte de réalisation. Et c'est pour ça qu'elle est belle. Et elle a en plus pour elle d'être puissante. Et vous allez réaliser quoi? Un nouveau départ dans la matière, un nouveau départ dans l'action avec le valet, un nouveau départ psychologique avec le valet d'épée. Donc, vous jetez finalement tout ce qui ne vous convient pas, ce qui vous ennuie, ce qui crée des manques chez vous, ce qui vous prend la tête pour aller vers quelque chose de très très stable et de très 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 abondant, parce que l'empereur est parmi tous les arcanes majeurs, certainement l'arcane majeur qui représente le plus cette notion d'abondance. Donc on est assez raccord. Que se passe-t-il sur le plan de votre sociétal? Donc vos relations professionnelles, si vous ne bossez pas, vos activités, vos relations à l'argent, vos relations avec vos amis, votre environnement, vos relations, sans que ce soit des amis, vos ennemis aussi, il faut appeler un chat un chat. Bon, toutes ces personnes qui interagissent au quotidien, votre banquier, etc. Toutes ces énergies qui sont en interaction du matin qu'on se lève jusqu'au soir où l'on se couche. Et parfois, je vous l'accorde, on s'en passerait bien. Alors, ce nouveau départ en feu, dans le feu de l'action, l'as de feu, on retrouve un autre valet de coupe. Donc vous allez tous me les sortir. Le valet de l'action, valet de bâton, le valet psychologique, un valet d'épée, le valet du cœur, le valet de coupe. Donc il y a un nouveau départ qui est lié à une offre. Alors la différence entre le valet de bâton et le valet d'épée, le valet de coupe, il est plutôt dans la situation de l'offre. J'offre quelque chose. Alors, est-ce que c'est vous qui vous offrez un nouveau départ, ou il y a une offre qui vient à vous et qui vous satisfait sur le plan sociétal, matériel, financier, job, professionnel? On va voir. 10 de Pentacle. Vous avez une offre ici. Alors, le 10 de Pentacle, c'est une des plus belles cartes mineures du tarot. C'est la carte de la réalisation. J'ai envie de dire que vous avez la majeure et la mineure ici. Ça veut dire à peu près la même chose. On est sur une situation d'abondance, de réalisation optimale. Donc vous allez avoir une offre où vous faites l'offre de créer cette abondance. On va avancer encore un petit peu. Le 4, non, cette fois-ci, alors j'étais au 4 de coupe, là, cette fois-ci, je suis au 6 de coupe. Donc le voilà, le 6 de coupe dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est toujours qui est souvent analysé comme étant un rapport au sentiment du passé. Alors, c'est pas impossible, je le ressens pas du tout comme ça, ce 6 de coupe. Je le ressens plutôt dans une relation de 6, c'est-à-dire de victoire. C'est toujours pareil, la notion de 6, dans des relations qui sont gagnant-gagnantes, dans des interactions qui sont gagnant-gagnantes. Elles sont tellement gagnant-gagnantes que vous me sortez quand même ce 10 de Pentacle, qui est une forte réalisation
possiblement sur le matériel et financier, mais pas que, qui est une réalisation parfaite et globale d'une façon générale. 5 de bâton, vous défendez vos positions. 7 de bâton, c'est la même chose en plus fort. Vous vous battez pour défendre vos positions. Pourquoi? Parce qu'il y a ici, avec le 3 de pentacle, une nouvelle collaboration possible. Alors, je ne vais pas vous laisser là, mais ce nouveau départ, il semblerait qu'il concerne une offre, qui soit plutôt une offre d'ordre matériel et financier ou professionnel. Et ou professionnel, ça peut être les deux. Et que pour que cette offre soit une grande satisfaction, il faut que vous ayez, avec ce 5 de bâton et ce 7 de bâton, quand même la force de maintenir vos positions et de dire oui pour ça, non pour ça, oui pour ça, non, non pour ça. Regardez entre les lignes d'un contrat, c'est un petit peu ça le message. Mais c'est pour une relation gagnant-gagnante et plus qu'une relation gagnant-gagnante, une association, une collaboration, un nouveau contrat. Donc ça s'adressera peut-être un peu plus aux personnes qui sont soit à la recherche d'un contrat bancaire, financier, possiblement l'accord d'un prêt, pour ceux qui sont dans la recherche d'un nouveau projet pro, donc nouveau contrat professionnel. Ça peut aussi être en lien avec un nouveau bail commercial, par exemple. Je ne sais pas pourquoi ça me vient. Mais on a quand même ce 3 de pentacle qui montre qu'il y a une notion de collaboration, d'association, et donc quelque part une notion contractuelle. Je vais voir si on sort le 5 ici pour vous. Je choisis mon tarot, c'est pour ça que je mets un peu de temps, celui qui m'appelle le plus pour vous. Les Gémeaux avec qui je connecte avril 23, sociétal. Alors, là, l'arcane majeur numéro 2 de la grande prêtresse, il y a un petit peu de reflet, désolé. Le 6 de pentacle, donc après le 6 de coupe, on a le 6 de pentacle. Donc le 6, c'est la victoire, et dans le 6 de pentacle, on est sur une relation donnant-donnant, gagnant-gagnante. Donc ça veut dire que vous partez en fanfare, que ça va être extrêmement pour ceux qui ont un nouveau job. Ça peut être aussi une promotion. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui démarre et qui va vous apporter de l'abondance. De l'abondance, alors peut-être intellectuelle, je vous le souhaite parce que vous, Gémeaux, vous avez besoin de cet intellect. Peut-être certainement sur le plan matériel et financier avec ce fameux 10 de pentacle. Et ce 6 de pentacle qui nous dit que ça sera une collaboration qui sera gagnant-gagnant, donnant-donnant, donc qui sera extrêmement équilibrée. 5 de bâton, c'est le même que celui-ci, c'est-à-dire que ça vous demande négociation, hein, d'être un peu âpre en affaires. On a l'arcane majeur sans nom, carte numéro 13 de la mort, ça veut dire que vous dégagez vos casseroles, c'était un petit peu l'idée de départ ici, et 2 de coupe, c'est un nouvel équilibre, nouvelle rencontre, je suis dans sociétal, donc une nouvelle rencontre, 2 de coupe, qui vous fait du bien parce que ça vous amène à une collaboration qui est à la fois 6 de coupe et 6 de denier, c'est-à-dire qu'on a les deux belles cartes du 6 qui montrent que c'est une relation qui est gagnant-gagnante et qui est extrêmement profitable pour pouvoir avancer et avancer très fortement vers une forme d'abondance. On a en dos de deck le fou, donc l'arcane majeur numéro 0, qui dit que visiblement vous vous lancez dans de nouvelles aventures. Donc encore une fois, ces nouvelles aventures. Moi, je ressens quand même beaucoup la notion de contrat. Alors bon, il peut y avoir du contrat un peu partout, hein, mais on est aussi un peu lié hein, ici. Hein. Vous vous lancez dans une nouvelle aventure ici, aussi sur le plan émotionnel. Alors est-ce que tout ça est lié? Parce que là, effectivement, j'ai un 2 de coupe. Donc, est-ce qu'une relation, une
une connaissance, une rencontre peut faire basculer finalement votre équilibre actuel sur le plan professionnel, sociétal, là où vous vivez, et que ben, vous décidez de tout plaquer parce que la relation est tellement gagnant-gagnante que vous savez que vous avez un nouvel avenir qui se profile, et un nouvel avenir extrêmement abondant dans tous les sens. Ça peut être une multi-collaboration, hein, bien sûr. En tout cas, on va aller voir ce qu'il en est pour vous ici. Pour le Gémeaux avec qui je connecte, s'il vous plaît. Avril 2023. Alors, que vous dit? Waouh, 9 de denier. Le 9 de denier, attendez, j'attends. Et on retrouve le 3 de denier. Donc j'ai bien fait d'attendre parce qu'il avait, si vous voulez, le 9 de denier, normalement, intrinsèquement, c'est une réalisation de soi par soi pour soi. Il y a un côté un petit peu solitaire dans la réalisation et dans le succès. Hein. C'est un 9 de denier, vous voyez que bon, il y a beaucoup de succès. Hein. Il y a des roses, il y a des pentacles, il y a... Bon, c'est le succès, le 9. Mais c'est un succès un peu solitaire. Et je le sentais pas comme ça, c'est pour ça que j'ai dit j'attends. Parce que on retrouve cette notion de 3 de pentacle. Ce 3 de pentacle qui est ici. Donc, qui est le 3 de la collaboration. Alors, est-ce que cette rencontre du 2, hein, qui va vraiment vous satisfaire grandement, puisque vous allez aller vers un nouveau départ dans l'action, et visiblement dans l'abondance par 2 fois, ici, avec l'empereur, est-ce que cette collaboration, vous l'imaginez, pas que sociétale? C'est possible. 3 de bâton, le 3 de bâton, il est sorti aussi, je ne sais plus où, là, non, enfin, je ne sais plus où il est sorti. Bah, le 3 de bâton, on est, je laisse les 2 bâtons qui me convient plus, et je prends mon nouveau départ. Ah bah il est là le 3 de bâton, c'est le même. 3 de feu, 3 de bâton. Oui, je commence quelque chose de neuf. Je laisse les 2 bâtons qui me correspondent plus. 8 d'épée, cavalier de coupe. Il y a encore, c'est confirmé, vous aviez un valet de coupe ici, une offre qui vous satisfait, et on retrouve l'offre qui vous satisfait et qui vous enlève quelque part de cet immobilisme psychologique, et on a une renaissance avec le jugement. Beaucoup d'arcanes majeures, c'est pour vous aussi un mois majeur, avec en plus le cavalier de bâton qui vient encore en rajouter une couche en disant je suis là, moi, j'annonce quelque chose de beau, de fort, de puissant, et surtout, le cavalier de bâton qui est une annonce d'événements rapides. Donc moi, avec tout ce feu sur la table, j'ai envie de vous dire, les Gémeaux, accrochez votre ceinture, hein, parce que ça va quand même un petit peu déménager. Mais que du beau, quoi, que du puissant, mais que du beau. Alors oui, accrochez vos ceintures, ça va un petit peu secouer, mais c'est une véritable avancée pour ceux, bien sûr, qui veulent avancer. Alors, un peu de précision. Cavalier de denier, c'est quelque chose que vous avez attendu longtemps. Donc, vous savez mieux que moi ce que vous avez attendu longtemps. Visiblement, ce que vous avez attendu longtemps, c'est une fin d'une disette, avec ce 5 de denier, d'un manque. Vous avez beaucoup œuvré avec ce 7 de pentacle pour pour que ça arrive, et vous sortez une des plus belles cartes au niveau émotionnel, c'est-à-dire la réalisation du vœu. Je vais vous la laisser, c'est le 9 de coupe pour ceux qui souhaitent faire un souhait. Donc, je pense que ceux avec qui je connecte, vous allez savoir de quoi je parle. Il y a un vœu exaucé, vous l'avez attendu très longtemps, ce vœu. Alors, est-ce que c'est lié à cette nouvelle rencontre? Est-ce que cette rencontre, cette association est liée effectivement avec une connaissance du passé? Est-ce que ça entraîne pour vous un nouveau départ sur le plan émotionnel? Possiblement. 2 de pentacle, le choix. Reine d'épée,
je tranche. Et dernière carte, je vais m'arrêter là, j'aurai pas plus. Le monde. Vous êtes sur la fin d'un cycle et le commencement d'un nouveau cycle. Alors, pour éviter d'avoir, et puis vous avez une jolie étoile, mais c'est du dos de deck, donc plutôt sur le mois prochain. Pour éviter d'avoir des messages en disant vous n'avez pas parlé des couples ou alors vous n'avez pas parlé des célibataires. Alors, je peux pas. Les couples ici, si vous voulez vraiment que j'en parle, je pense que s'il y a un problème dans les couples, il va y avoir un départ. Donc, je pense que ce sera plutôt vous. Parce que vous ne voulez plus. Il y a trop de 5 dans ce jeu qui me montre qu'il y a une insatisfaction. Pour les couples qui n'ont pas de problème, n'allez pas chercher là, midi à 14h, il n'y en aura pas. Je n'ai pas d'énergie pour les couples qui sont en place et qui vont bien, même s'ils vivent des choses un petit peu difficiles. Moi, je vous parle pour les couples qui vont mal. Et ça ne surprendra personne que vous allez prendre votre baluchon et dire stop. Parce que ne pas oublier que là, je suis dans le feu, là, je suis dans le feu, là, je suis dans le feu de l'action, encore le 3 de feu, j'ai beaucoup de feu, ici aussi. Donc, on peut pas nier que c'est de l'action, c'est du concret. Ne pas oublier que j'ai sorti un as de pentacle. Maintenant, pour les célibataires. Pour les célibataires, il est clair que vous avez envie de construire autre chose. Alors, alors, il n'y aura pas de construction à l'état pur sur ce mois d'avril. Mais par contre, votre nouveau départ crée sur le plan émotionnel ce que vous laissez derrière vous. Alors, ça peut être laisser physiquement les choses et changer d'appartement, changer de lieu d'habitation, etc. Bon, voilà, ça peut être physiquement une action qui vraiment est dans la réalisation d'un changement. Mais au regard des cartes, et puis j'ai sorti ici la grande prêtresse, au regard des cartes, ça peut être aussi une fin psychologique en disant la voie que j'ai prise sur le plan émotionnel, sur le plan relationnel, c'est pas que l'amour, hein, mes interactions émotionnelles qui me font du bien ou du mal au niveau de mon chakra cœur, je ne suis pas satisfaite, je ne suis pas satisfait. Et donc j'ai décidé de faire les choses autrement, de mettre un terme avec le monde, peut-être avec certaines relations amicales qui ne vous nourrissent plus. Peut-être avec certaines relations tout court, mi-figue, mi-raisin, d'entre-deux, qui ne vous nourrissent plus. Parce que vous êtes sur une nouvelle voie ici avec le jugement. Par 2 fois jugement et monde, vous changez de voie complètement. Vous allez sur un nouvel horizon sur le plan affectif. Donc pour les célibataires, je réponds que non. Peut-être que cette rencontre du 2 de coupe portera ses fruits sur le mois de mai, votre mois d'anniversaire, je dirais même plutôt sur le mois de juillet, c'est ce que je ressens, mais à voir. Mais en tout cas, cette action que vous allez mener en disant ça je veux, ça je veux pas, c'est genre grand ménage, et peut-être effectivement physiquement changer de lieu de vie, va créer en vous peut-être une loi de l'attraction qui est vraiment ici importante parce que j'ai quand même le monde, le jugement et la mort quand même dans votre guidance. J'ai un as ici et j'ai surtout cette carte qui est votre carte générale pour l'ensemble de votre mois d'avril, qui est l'abondance. Et l'abondance, c'est une action puissante de l'univers. Donc pour ceux qui voudront une action puissante dans le changement de vie émotionnel, c'est exactement ce qui est sur la table ici avec les cartes. Ceux qui veulent une transformation, une puissance d'abondance au niveau matériel et financier, on a sorti le 10 de pentacle, on a sorti le 6 de coupe et on a sorti le 6 de denier. Donc grande, grande, grande réalisation sur le plan matériel et financier. Ceux qui veulent un nouveau job, idem, on a 2 fois un 3 de pentacle. Donc 2 fois un 3 d'union, de collaboration, de contractualisation. Donc tout ça montre que oui,
il y a une forte transformation de vie vers un nouvel équilibre plutôt beaucoup plus abondant. Pour certains, ça sera plutôt matériel et financier. Pour d'autres, ça sera plutôt dans l'activité, professionnelle ou non, si vous êtes à la retraite. Et pour d'autres, ça sera dans le bien-être émotionnel. Pour la rencontre, je trouve, même si elle est sortie, je trouve que c'est un petit peu tôt sur le plan énergétique. Pour moi, ce n'est pas sur le mois d'avril. Voilà, j'espère que j'aurai répondu à votre question, à vos questionnements. Donc, on donne pour, s'il vous plaît, les Gémeaux pour ce mois d'avril 2023, la carte synthèse, conclusion, s'il vous plaît. Ok, c'est intéressant parce que j'ai la carte 46. Si c'est 4, 10. Donc, si vous n'aviez pas compris que vous étiez sur un nouveau départ, 10 c'est 1 plus 0, 1, et sur la fin d'un cycle avec le monde, bah là, au moins, cette carte conclusion vous le rappelle. C'est en plus une carte verte, hein, la carte de l'espoir. On est sur le vert de l'espoir, beaucoup, beaucoup de vert, beaucoup de champ des possibles. Et on vous dit que c'est un instant de bonheur. Et oui, c'est un instant de bonheur parce que vous allez pouvoir comprendre, intellectualiser, hein, vous qui êtes si dans ce, enfin, tellement attaché à ça, et vous avez raison, hein, à comprendre ce qui vous arrive. Ben, ce qui vous arrive, c'est cette puissance d'abondance, de champ des possibles qui va s'offrir à vous pour ce mois d'avril et qui, pour moi, va concrètement être palpable sur juin, voire juillet, mais je peux me tromper. En tout cas, c'est vraiment l'énergie de fin juin, début juillet que j'ai là, en ce moment, par rapport à cette abondance. Mais par contre, au mois d'avril, vous allez quand même la conscientiser, la rationaliser et l'intellectualiser, cette abondance. Et ça va vous faire beaucoup, beaucoup de bien parce que vous allez pouvoir enclencher la seconde et prendre les rênes de peut-être d'un nouveau chemin de vie. Très 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 jolie guidance, amis Gémeaux. Je suis très heureuse pour vous. On se retrouve très vite, hein. Vous connaissez la chanson. C'est quand même tout très beau tout ça, mais il y a quand même quelque chose qui est, à mon sens, quand même au-dessus de ça, c'est la santé. Donc prenez bien soin de vous, s'il vous plaît. À très vite. Namasté.